Bonjour, je suis avec les gens de La Poste. Vous êtes venus sur le salon des interconnectés, vous avez même un stand. Robert, qu'est-ce que vous venez présenter sur ce salon? Donc aujourd'hui, nous sommes venus présenter justement toutes les offres liées à la partie numérique au niveau de La Poste. Aujourd'hui, La Poste est en train de vivre une mutation de son métier historique, une transition vers le numérique qui accompagne toutes les évolutions technologiques. D'accord. Et toi, tu viens présenter quoi spécialement? Alors Laurent Lapierre, moi j'appartiens à une filiale de La Poste qui s'appelle Docapost Conseil, qui appartient au groupe Docapost, qui offre des solutions pour les collectivités, entre autres, pour d'autres secteurs, mais aussi pour les collectivités, sur tous les services numériques et pour les collectivités qui va du conseil, puisque moi j'appartiens à la branche conseil, jusqu'à des solutions de gestion de la relation citoyen, formulaire unique, téléservice, géolocalisation, en mode SaaS pour les collectivités, mais aussi des solutions un peu classiques, j'allais dire, multicanales du groupe, qui sont de l'impression industrielle de courrier, voire de courrier hybride, voire de courrier numérique. Voilà, on est là pour présenter toutes ces offres aux collectivités, pour les aider à elles aussi faire leur transition numérique. D'accord, mais je crois que vous ne faites pas que le stand, vous êtes assez actif sur les conférences. Tout à fait. On a participé à une conférence sur la communication en période préélectorale. Donc, dans quelle mesure La Poste Solutions Business peut s'intercaler dans une stratégie de communication multicanale. Et donc, Laurent va pouvoir aussi parler de la conférence à laquelle il participait. Donc, introduit Laurent. Donc, sur la thématique de la réorganisation des collectivités. La réorganisation des collectivités par rapport au numérique. Oui, c'est ça. En fait, c'est comment les collectivités gèrent la transformation numérique de leur activité, puisque aujourd'hui, la problématique des collectivités, c'est qu'elles sont historiquement organisées en fonction de leurs services. C'est, je ne veux pas refaire Fernand Reynaud, mais est-ce que vous avez le formulaire vert, le formulaire jaune, retrouvez-moi le formulaire rouge, sinon je ne peux pas le faire. À une organisation orientée citoyen, pour ne pas dire client, qui fait qu'elles s'orientent de plus en plus front office alors qu'elles étaient orientées back office. Et aujourd'hui, tout ça prend l'organisation un petit peu à l'envers. C'est le citoyen qui demande, c'est à la collectivité de s'organiser pour lui répondre, quel que soit le canal par lequel il a atteint cette collectivité. Et puis en plus, la collectivité de plus en plus doit avoir une qualité de service, s'engager sur des délais de réponse, avoir des réponses cohérentes en fonction de mon citoyen m'a adressé une lettre, m'a appelé, m'a envoyé un mail et je dois lui répondre la même chose, même si sa demande concerne plusieurs services. Et ça, c'est la problématique des collectivités aujourd'hui qui sont en train de vivre la révolution qu'a vécu le monde privé il y a 15-20 ans sur la relation client. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, une collectivité, elle doit conserver ses citoyens, voire en recruter d'autres, voire rendre le territoire attractif pour en avoir de plus en plus. Et la révolution numérique est là pour ça aussi, sachant qu'il y a de plus en plus de gens qui sont connectés aujourd'hui avec des tablettes. L'année dernière, il s'est vendu plus de tablettes que d'ordinateurs portables, par exemple. Donc voilà, le taux d'équipement fait qu'aujourd'hui, ces services peuvent pénétrer très fort dans les citoyens, quelle que soit leur couche sociale en plus. Donc voilà, la révolution est là. Maintenant, comment y aller ? Quels outils choisir ? Comment me réorganiser pour que ça fonctionne ? Voilà, c'était le sujet de la conférence, donc on a parlé de conseils et d'outils avec des retours d'expérience client. D'accord, et dernière question, les interconnectés, pour vous c'est un lieu intéressant pour venir voir, capter un peu la demande? Alors les interconnectés, oui, forcément, comme tous les salons dans lesquels les collectivités viennent et de vraies personnes de collectivités, pas seulement des éditeurs de solutions ou des intégrateurs ou d'autres consultants. Oui, rencontrer nos clients ou nos futurs clients et faire des échanges d'expériences, leur montrer qu'on existe. Et là, la Poste a un vrai intérêt, puisque la Poste, historiquement, c'est le facteur, mais aujourd'hui, la Poste, c'est bien plus que ça. C'est tout autour des solutions numériques, c'est pourquoi pas mieux utiliser le facteur aussi dans les collectivités avec de la vigilance, de la distribution de médicaments, etc. Voire de la distribution de box pour faire de la surveillance chez les personnes âgées ou les personnes malades. Donc aujourd'hui, l'enjeu de la Poste, c'est de faire connaître tout ça, c'est de faire connaître sa transformation pour devenir, en fait, l'idée de la Poste, c'est de dire on est un partenaire de confiance et pérenne. Et ça, les collectivités, c'est intéressant parce que d'abord, ça vient du même monde, tout ça. Et puis, les collectivités s'engagent là sur des transformations à plusieurs années. Donc, avoir un partenaire comme la Poste à ses côtés qui peut l'accompagner, qui sera toujours là dans 10 ans, 15 ans, on pense que ça a du sens et ça se vérifie.
Bon, bah, très bien les gars, je vais vous laisser retourner travailler parce que vous avez beaucoup de monde. Merci, à la prochaine.